J'ai lu dans un livre de John Maxwell, ce n'est pas la position qui fait le leader, mais c'est le leader qui fait la position. Et en son temps, je n'avais pas bien compris. Mais quand vous entendez ça, quelle image vient dans votre tête? Aujourd'hui, je vais partager avec vous, de façon empirique, une image que j'ai vue, que je vois et que moi, je suis convaincu que ça, c'est exactement ce que John Maxwell veut dire. Juste après ceci. Général de brigade Célestin Saint-Poré. Présent. Je vous remets les insignes de votre grade. Grâce à votre leadership et à votre vision, nous avons amorcé un virage vers un avenir plus sûr, plus serein et plus radieux pour notre pays. Permettez-moi de vous rassurer de ma disponibilité, de ma loyauté et de mon engagement sans faille à poursuivre le combat jusqu'à la victoire finale de notre pays contre les forces du mal. Notre combat est juste. La promotion au grade de général constitue le firmament de la carrière d'un officier. Mais au-delà de la satisfaction que cela peut procurer, elle est aussi synonyme de nouveaux défis et une invite à mieux faire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La dernière fois, j'étais sur les réseaux sociaux quand j'ai vu la vidéo défi. Un monsieur ayant le grade de capitaine, étant président d'un pays, il a rassemblé des personnes qui sont déjà gradées que lui et leur a augmenté de grade encore. Quelqu'un qui a le pouvoir. Le pouvoir, il est le premier du pays. Mais il a un grade dans l'armée qui n'est que le capitaine. Mais capitaine qui appelle d'autres personnes qui sont déjà gradées que lui et leur donne des grades de généraux. Au lieu de se faire donner de grade à lui-même, il appelle d'autres personnes et les grade encore. Chers amis, c'est ça nous là, en tout cas moi Apollinaire, c'est ça moi j'appelle leadership pratique, empirique, leadership serviteur. C'est ce que moi j'appelle servant leader. Parce qu'il a la possibilité, il a le pouvoir en main de commencer par à inviter des gens, on a vu ça partout dans l'histoire, et commencer par changer son grade de capitaine. Mais il a dit, je vais grader les personnes en généraux. Quel est le message implicite qu'il transmet ici? 1. La confiance que j'ai dans ce que je fais ne se trouve pas dans mon grade. Oh! Ne se trouve pas dans la position que j'occupe. Ce qui me donne la confiance n'est pas le béret ni le treillis. Non, ce qui me donne la confiance, c'est déjà en moi. Je suis plein. Je suis déjà rempli de confiance. La sécurité, là, je l'ai déjà. Je suis tellement en sécurité avec moi-même que je préfère grader des personnes qui méritent leur grade. Ils peuvent évoluer que moi. Wow. Je pense que c'est ça qu'on appelle leadership pratique. C'est pas dans la bouche là, hein, ou les théories là, non. Vrai leadership, c'est ça. C'est quand j'ai la capacité de m'introniser général, mais je choisis introniser d'autres personnes généraux. C'est ça qu'on appelle leadership. 2. Il montre que je ne suis pas, il n'a pas de l'insécurité. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prouver quelque chose. Il ne veut rien prouver. Tout ce qu'il veut faire, c'est de montrer aux gens comment ça se fait. Il faut de l'humilité pour oser ne pas vous grader, mais aller donner de grade à d'autres humains que vous. C'est de ça le monde a besoin. Aujourd'hui, nous voulons tous avoir tout pour nous seuls. On se dit que être leader, c'est être celui qui contrôle tout le monde et qui est le premier, qui a tout que tout le monde. C'est moi le chef ici, hein? C'est moi le chef ici, hein? Non. Vous n'êtes pas le chef lorsque vous imposez aux autres que vous êtes le chef. Vous êtes le chef lorsque vous rendez d'autres personnes chefs. C'est quand les autres se sentent chefs qu'ils retrouvent et valident votre chefferie. Mais si c'est vous seul qui êtes chef et sans vous, rien ne se passe et vous avez le contrôle de tout, dans votre entreprise, vous serez peut-être l'homme fort. Mais on sait que les gens vous obéissent
Pas parce qu'ils vous respectent. Non, ils vous obéissent parce qu'ils ont peur de vous. Il y a une différence entre obéir un leader par peur du leader et obéir le leader par respect pour le leader. Ce n'est pas parce que les gens font les bonnes choses par peur sous votre leadership que vous êtes un bon leader. Peu importe la qualité de la bonne chose que vous faites, tant que ce n'est pas la peur que les gens le font et c'est toujours la peur que vous utilisez, aucune inspiration, aucune motivation, aucune confiance en les personnes avec vous, vous allez avoir les meilleures choses du monde. Mais c'est juste temporaire. Quand on voit que quelqu'un est plus talentueux que nous, osons l'affirmer qu'il est plus talentueux que nous. Aidons les autres à manifester leur talent dans nos entreprises. Ayons la confiance en soi assez solide pour leur donner l'avantage et dire, prends le devant. C'est en donnant le devant à d'autres personnes qu'il vous place au-dessus d'eux. C'est comme ça l'humain fonctionne. Mais lorsque vous cherchez à tout imposer, à tout avoir, par vous seul, pour vous seul, ça finit toujours par finir. Je suis Apollinaire Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Ce n'est pas la position qui fait le leader, comme l'a dit John Maxwell, c'est le leader qui fait la position.